Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite recette facile à faire. Donc c'est le pamito à la fraise. Donc il vous faut une pâte feuilletée que vous voyez là, de la confiture de fraises, voilà, que j'ai déjà préparée. Mais moi je prends la marque, cette marque-là, marque Repère, fraise, voilà. Si vous pouvez prendre une autre marque si vous voulez, il n'y a pas de préférence. Donc je vais vous montrer comment je fais les pamitos à la confiture de fraises. Donc, j'étale la confiture sur ma pâte feuilletée. Donc voilà. Donc vous faites comme ça. Hop. Je crois que je n'aurai pas assez. Il faudra que je mette un petit peu plus, mais voilà. Donc voilà. Vous en mettez bien partout. Vous étalez bien. Voilà. Apparemment, je ne vais pas assez. Je vais en reprendre un petit peu plus du pot. Voilà. Par contre, la quantité, j'ai pas la quantité exacte de la confiture de fraises. Vous voyez avec votre pâte, hein, donc vous en mettez bien partout. Voilà, comme moi je fais, vous en mettez bien partout. Voilà. Et si vous voyez que vous en avez pas assez, vous pouvez en rajouter, comme moi je fais là. Voilà. Voilà. Ah, il me manque un petit peu par ici. Voilà. Quand vous avez fini tout ça, quand vous avez fini ça, vous essayez de l'enrouler de ce côté ou de l'autre côté, comme vous voulez. Il n'y a pas de sens. Donc moi, je commence par ce côté. Vous mettez la pâte sur l'autre pâte, sur la confiture, veux dire, pardon. Voilà, vous faites comme ça. Voilà. Et vous enroulez jusqu'au milieu. À peu près le milieu, moi, je voilà. Donc, vous l'enroulez jusqu'au milieu. Voilà. Bien faire les bords. Voilà. Bien rouler. Et quand vous arrivez au milieu, vous prenez l'autre extrémité, c'est-à-dire ce côté, et vous faites pareil. Voilà, vous l'enroulez comme moi je fais. Voyez. Après, vous enroulez encore une autre partie. Voilà. Là, voilà, j'ai un peu touché la fraise, j'ai mis de côté. Voilà. Après, vous arrivez encore, vous le retournez encore un petit peu vers le milieu. Voilà. Et quand vous arrivez à toucher aux deux extrémités, vous essayez de remonter un petit peu par-dessus l'autre. Voilà, juste un petit peu. Voilà. Donc voilà, vous voyez comme j'ai fait. Voilà, vous arrangez un petit peu les bords parce que les bords, faut que ce soit bien comme il faut. Voilà. Voilà. Après, vous prenez un couteau et vous coupez environ 1 cm. À peu près, je vais vous montrer l'épaisseur que moi je fais. Hein. Vous voyez, après, vous voyez par vous-même. Voilà, à peu près cette épaisseur-là. Ça fait à peu près 1 cm à peu près. Et vous le mettez sur une plaque qui va au four. Voilà. Voilà, et puis vous faites jusqu'à la fin de votre boudin. Voilà, vous voyez à peu près juste comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Quand vous voyez la confiture un peu débordée comme ça, vous mettez un petit coup de couteau pour le remettre dedans. Voilà. Vous mettez sur votre plaque à four, qui va au four. Voilà. Hop. Là, pareil, vous voyez, un peu débordé. Donc, je remets avec le couteau dedans. Voilà.
Voilà. Là. Hop. Hop. Et hop. Là, ça déborde un petit peu, voilà. Par contre, vous pouvez le manger chaud ou froid, comme vous voulez. Voilà. Alors, la confiture déborde un peu. Je l'étale avec le couteau pour pas qu'elle ait partout. Voilà. Voyez, voilà, je vais mettre dans la plaque de four et après vous mettrez du sucre en poudre par dessus. Hop, voilà, ça déborde un petit peu, je l'étale avec le couteau. Voilà, ça fera des petites comme un petit escargot. Voilà. À la cuisson, ça sera comme ça. Bon, si c'est pas exactement comme ça, c'est pas grave, mais au moins, ça va devenir comme ça, comme un petit escargot. Voilà. Vous voyez, après vous l'étalez bien sur votre plaque. Bon, moi, je crois que je vais pas en avoir assez de place, parce que j'ai une petite plaque. J'essaie d'en mettre au maximum, mais il faut pas trop que ça colle, donc je peux pas trop en mettre non plus. Voilà. Après, je vous montrerai comment je fais avec ma plaque. D'abord, je finis. Voilà. Voyez, fait comme ça. Vous mettez dans votre plaque. Bon, là, je n'ai pas assez. Peut-être que j'en aurai assez. On va voir ici de pas trop coller. Je vais essayer de finir. Il me reste que 2 morceaux là. On va essayer de faire. Non, je n'ai pas assez de place. Bon, mais je le ferai après celui-là. Alors, je vais le pousser. Je finirai après. Je vais montrer comment j'ai fait sur ma plaque. Vous voyez, j'ai mis là, vous voyez, j'ai mis tout là. Bon, je vais m'essuyer les mains. Et après, je vais vous montrer comment je fais pour mettre un petit peu de sucre en poudre dessus. Pas besoin de mettre beaucoup, hein, juste un petit peu. Alors, vous en mettez comme ça. Je sais pas que vous voyez. Par-dessus. Voilà. Pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, juste un petit peu pour que ça se caramélise un peu à la cuisson. Voilà, comme ça. Pas plus. Parce que déjà qu'avec la confiture, c'est déjà sucré. Donc, je vais enfourner à 180 degrés pour 15 à 20 minutes. Et je vous reprends après. Je vous montrerai la cuisson. Allez, à tout de suite. Et recoucou. Donc, maintenant, c'est cuit. Et je vais vous montrer le résultat. Donc, voilà. Ça fait un petit escargot, mais bon, pas tout à fait. Mais enfin, voilà. Il y en a comme ça. Je les ressemble un petit peu plus. Vous voyez ce que ça donne? C'est pas mal, hein? Je vous montre un autre. Regardez. En tout cas, ça sent très bon. Je peux vous dire que là, vous voyez? Ça sent super bon. Vous voyez un peu comme ça fait? Voilà. Donc, vous en avez pour environ 3, 3, 6, 3, 9, 10, 12, 13, 14, 15. À peu près 15 petits palmitos à la fraise. À peu près une quinzaine, vous en aurez. Voilà. Vous voyez? Je vous montre tout. Voilà ce que ça donne après. Donc là, ils sont un petit peu trop cuits parce que c'est mon four là. Il est bon, voilà. Hein. Il est vieux donc c'est pas top pour faire. Voilà. Je vous montre quand même. Donc sinon, voilà. Voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous plaira ma vidéo. Et voilà. Voilà. J'espère que vous plaira ma vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. De laisser un petit commentaire. Mettre un petit pouce bleu. J'espère que vous plaira. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes.
Pardon, excusez-moi, je termine. Pour des nouvelles recettes et je vous dis à bientôt. Bonne journée. Bye bye.